On va prendre un temps pour prier. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, qui veut se joindre avec moi pour courber la tête et prier, pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur? On va prier tous ensemble. Merci, Seigneur, de tout mon cœur. Merci parce que tu es présent. Seigneur, nous te remettons cet instant. S'il te plaît, viens prendre ta place. C'est ta place au milieu de nous. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Sois présent au milieu de nous, Seigneur. Tu vois les besoins de nos cœurs. Tu vois ce qui traverse nos pensées. Tu vois les inquiétudes. Tu vois les inquiétudes. Tu vois les inquiétudes. Peut-être ici présent, quelqu'un est inquiet. Peut-être ici, quelqu'un est présent et est inquiet. Le Seigneur te dit maintenant, ne sois pas dans la crainte. Il est présent. Le Seigneur est présent. Seigneur, viens. Enlève les inquiétudes et donne-nous d'avoir confiance en toi. Confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu retires nos peurs. Tu retires nos peurs et nos craintes du lendemain, nos craintes de nos propres vies, des circonstances qui nous entourent. Tu retires nos peurs. Tu retires nos peurs. Dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions te donner un culte qui t'est agréable. Que nos lèvres ne soient pas en train simplement et seulement de s'élever, mais que tout notre cœur et tout notre être puisse crier à toi, Jésus, Hosanna, toi qui viens au nom du Seigneur. Bénis cet instant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas pour toi, mais si tu as peur, si tu es inquiet, dépose tes inquiétudes à la croix. Jésus les enlève dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons un Dieu puissant et nous allons louer son nom ce matin. On va se lever tous ensemble. On va taper des mains pour ceux qui le peuvent. Et aussi, qui veulent danser, c'est aussi pas mal. Amen. On va danser pour Jésus-Christ. Je louerai son nom. Je louerai son nom. On tape les mains. Danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Danser et louer encore. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité, il vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. suis un
forgé contre moi est nul et sans effet. Tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oui, je veux louer son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Mais oui, je suis victorieux. 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 Moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je Louerai son Je nom. veux louer ton Louerai nom. son nom. Je suis un Je suis conquérant. un conquérant. Oh, nous sommes des conquérants en Jésus-Christ. Nous sommes des conquérants en Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de Jésus. Et vous savez, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il est notre Père. Il est mon Père, il est ton Père. Tu crois que tu as un papa dans le ciel et c'est le véritable. Amen. Il n'est pas comme un homme, il est mieux qu'un homme. Il est le parfait, éternel, le vrai papa. Amen. On va chanter ce matin. Abba Père. C'est bien, tapez les mains. Quand le bonheur s'en va et que je reste là, ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Quand le bonheur s'en va, Et que je reste là. Ton esprit dit tout bas. Que tu es mon papa. Quand le bonheur s'en va. Et que je reste là. Ton esprit dit tout bas. Que tu es mon papa. Abba Père. Abba, 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 Abba. Encore une fois. Abba, 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 Abba. Quand le bonheur
Abba, Abba Père, Abba, Abba. Abba Père, Tu es mon papa. Abba, Abba, oh. Abba Père, Abba, Abba, oh. Abba Père, Abba, Abba. Abba Père. On tape les mains ensemble. Tu es mon papa, oh. Abba, on va lire comme un cœur. Abba Père, tous ensemble maintenant. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Encore une fois, tu es mon papa. Toi le dis. Tu es, oui, quand le bonheur s'en va. Quand le bonheur s'en va, que je reste là, là, là. Ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa, papa. Quand le bonheur s'en va, oh, et que je reste là, là, là. Ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa, papa. Abba Père ensemble. Quand le bonheur s'en va, Abba, Abba, et que je reste là. Abba, Abba, ton esprit dit tout bas, Abba, Abba, que tu es mon papa. Abba Père encore. Quand le bonheur s'en va, Abba, Abba, et je reste là. Abba, Abba, ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa. Ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa. Ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa. Une dernière fois encore. Ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa. Alléluia. Nous avons un Père céleste. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci, Papa, parce que tu prends soin. Tu es le Père qui prend soin. Tu es le Père qui est présent. Tu n'as pas manqué, Seigneur, à tes obligations. Seigneur, tu nous aimes et Seigneur, tu viens vers nous. Seigneur, tu nous tends ta main. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Jésus, tu es le vrai Papa. Et nous voulons dire Abba Père. Merci. Et l'Église, présentement, Seigneur, veut élever un cœur vers toi pour te dire Alléluia. Élève ta voix, mon frère et ma sœur, et bénis Jésus-Christ, que tu considères comme ton papa et qui est réellement ton papa. Élève ta voix ce matin et bénis le Seigneur. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle
souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oh. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh, viens. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Oh, Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, viens Yahweh. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, viens Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Oui. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber
maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Viens, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom seul de Jésus-Christ. Il peut guérir ma vie, guérir la tienne. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Envahis le cœur de ma vie. Toucher nos familles. Ton église a soif de toi. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui est au-dessus de tout autre. De guérir les nations. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Sais-tu qui tu es en face de toi maintenant? Sais-tu qui est présent maintenant au milieu de toi? Pontro, sais-tu qui est au milieu de toi ce matin? Est-ce que tu l'honores du bout des lèvres ou de tout ton cœur? Veux-tu élever une voix? Veux-tu élever ton cœur? Maintenant devant le Père, maintenant devant celui-là qui a donné sa vie pour toi. Oh Jésus, nous sommes là. Reçois la louange de ton peuple. Reçois la louange de ton peuple. Nous sommes présents ici. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénissons Jésus-Christ de tout notre cœur. Alléluia. Nous avons chanté tout à l'heure. Maintenant, Seigneur, viens souffler sur notre pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Fais connaître le nom qui est au-dessus de tout autre nom, qui est le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, tu vas répéter ça avec moi. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Est-il le Seigneur de ta vie? Est-il le Seigneur de ta vie? C'est une question. Un Seigneur décide. Un Seigneur te dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu ce qu'il faut faire. Tu te soumets à Dieu. Jésus n'est pas simplement le Seigneur, mais il est aussi le Sauveur. Car son sang et son corps nous délivrent. Il est venu nous sauver avec son sang, avec sa chair. Il a donné son sang. Il ne l'a pas fait par orgueil. Au contraire, il l'a fait par humilité. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. C'est ce que nous célébrons ce matin. Chaque fois que vous prenez ceci, faites ceci en mémoire de moi. L'œuvre de la croix. Jésus nous aime. Jésus t'aime. Il veut être ton Seigneur et il veut être ton Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc réfléchis dans ton cœur ce matin. Avant de prendre le pain et le vin, regarde les fois où tu as imposé à Jésus ce qu'il faut faire. Regarde les fois, toutes ces fois-là où tu dis, Seigneur, mais attends, tu n'as pas fait ça pour moi, pourquoi? Interroge-toi et dis, non, en fait, Seigneur, tu es Seigneur.
et c'est seulement ta volonté. Qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne, parce que tu es Seigneur. Courbons la tête, courbons le front quelques instants avant que mon frère Hervé élève la voix. Prenons quelques secondes pour prier pour chacun pour nous, chacun pour soi, devant le Seigneur. Oui Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, pour nos péchés, Seigneur. En ce matin, nous pouvons crier Abba Père, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné une vie éternelle en toi, Seigneur, en Christ, Seigneur. Merci pour ton corps qui a été percé, Seigneur, pour nous. Ton sang qui a coulé pour nos iniquités, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que ton sang nous purifie, nous lave, nous renouvelle. En ce matin, nous croyons en ce Dieu qui renouvelle, comme nous l'avons chanté, en ce Dieu qui guérit et en ce Dieu qui nous donne la liberté. En ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour ce sacrifice, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Parce que tu as dit dans ta parole, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, Seigneur? Et nous croyons en ce Dieu qui est vivant. Nous croyons en ce Dieu qui agit. Nous croyons en ce Dieu qui fait des choses impossibles. Nous croyons en ce Dieu qui bouleverse les chemins, les sentiers et qui rend les montagnes en prairies, en vallées, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Et merci parce qu'aujourd'hui, nous avons encore senti ta présence parmi nous, Seigneur. Alors nous te prions pour ces emblèmes, que tu puisses bénir ce pain, que tu bénis ce vin, Seigneur. Et que ton nom soit à jamais loué dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Souci. Fais confiance au nom de Jésus. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans ta maison? Des situations difficiles. Jésus veut passer. Jésus veut encore se glorifier. Jésus va se glorifier. Mais simplement, il faut que tu laisses Jésus faire. Il faut laisser Jésus faire. Il y a des situations qui nous dépassent. On veut contrôler. On veut essayer de gérer. On veut essayer d'arranger. Mais on ne réussira pas par nous-mêmes. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Toi, souffle. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Tu vois le cœur de mon frère. Tu vois le cœur de mon cousin. Tu vois le cœur de ma cousine, ma belle-mère. Tu vois le cœur de mon père. Tu vois même le cœur de ma fille qui est loin de toi. Mais tu veux toucher. Maintenant, Seigneur, viens toucher ma famille. Viens toucher ma famille. Et fais connaître le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu capable. Il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je veux te dire, mon frère, et je le répète, il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Peut-être tu penses que le membre de ta famille, cette personne-là, que tu vois particulièrement dans ton esprit, qui te met peut-être les bâtons dans les roues, qui, à chaque fois quand tu parles de Christ, te raboue, peut-être même à la limite te jeter les tomates sur la face. Prie pour cette personne. Et laisse faire. Ne force pas. Le royaume de Dieu est certes forcé, mais c'est ceux qui acceptent. Ceux qui sont violents vont s'en emparer. Mais ce n'est pas la violence toi envers quelqu'un. Non, c'est la violence envers toi-même. Dans ton propre cœur, tu te décides avec le Seigneur. Tu ne vas pas aller forcer quelqu'un. Tu lui parles de Dieu. Et ensuite, tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre. Il touchera à son cœur. Un jour ou l'autre. Qui sait comment Dieu fait les choses? Peut-être à la fin de sa vie, il va t'appeler. Il va te dire, viens, tu m'as tellement cassé les oreilles avec ce message de Dieu. Mais je veux encore écouter, s'il te plaît. Je suis sur le chemin de la mort là, mais je sais que ce que tu m'as dit est vrai. Je veux écouter. Je prie que ce soit pour toi, pour quelqu'un de ta famille. Je prie que ce soit pour quelqu'un de ta famille. Peut-être tu as un enfant qui est délinquant et qui est difficile à vivre. Et tu pries chaque temps pour la personne, c'est difficile. Jésus vient toucher son cœur. Je crois un jour, elle rencontrera le Seigneur. C'est le désir de ton cœur. Et je pense que c'est aussi le désir du cœur de Dieu.
présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh oui Seigneur, tu es mon Dieu. Oh oui Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, oh. C'est toi papa, tu es mon roi, tu es mon Dieu ensemble, car tu es mon Dieu. 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 Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Toi El Shaddai. Oh. Tu es mon Dieu, encore une fois, tu es mon Dieu. Adore Yahweh, si présent. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Jésus,
tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Papa, tu es mon Dieu. Merci beaucoup Seigneur pour ce jour nouveau que tu as fait dans notre vie. Seigneur, nous avons la grâce, mon Dieu, de pouvoir t'adorer. Seigneur, nous avons la grâce de t'appeler, Seigneur, notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci beaucoup, mon Dieu, pour la capacité que tu nous as donnée, Seigneur, à pouvoir mettre dans le panier, Seigneur, ou pour ceux qui font des virements sur Internet. Mais Seigneur, même si nous donnons, Seigneur, toi, ce que tu recherches, c'est nos cœurs. Seigneur, donne-nous de te donner encore, Seigneur, avec des cœurs, Seigneur, qui sont disposés. Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, du projet de construction, Seigneur, et même pour la vie de l'Église, Seigneur, pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions ceux qui vont venir à nous, Seigneur, mais également ceux qui sont déjà présents. Merci beaucoup, Seigneur, parce que c'est à toi qu'appartiennent l'or, Seigneur, qu'appartiennent l'argent. Tu pouvais, Seigneur, déjà donner, Seigneur, toutes ces sommes, Seigneur, sans nous. Mais Seigneur, tu nous inclus dans ton plan divin, dans ton plan glorieux. Parce que tu es amour, Seigneur Jésus. Et tu veux, Seigneur, nous faire entrer dans ta gloire. Merci beaucoup, Seigneur, pour tous les cœurs, Seigneur, qui ont donné. Merci également, Seigneur, pour celui qui n'a pas pu donner. Mais qu'il ne soit pas triste, qu'il ne soit pas déçu. Mais qu'il puisse se tourner vers toi, Seigneur, à toi, Seigneur, qui détient tout. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment lui donner la capacité afin que lui aussi, il puisse donner dans la joie. Seigneur, merci beaucoup pour ton serviteur que tu nous envoies aujourd'hui, qui va nous délivrer, Seigneur, une parole, Seigneur, que tu lui as donnée. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être distrait, mais d'être focalisé, Seigneur, sur toi. Donne-nous de ne pas regarder à droite ni à gauche, Seigneur Jésus, mais vraiment de regarder à toi, vraiment d'éprouver, Seigneur, les Écritures, mon Dieu, de nous concentrer uniquement sur ton nom glorieux, Jésus. Qu'à toi revienne toute la gloire, toute l'honneur et toute la puissance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu parce que c'est la source de notre vie, c'est notre pain quotidien. Et chaque jour, nous avons besoin d'être nourris par cette parole. Et ce matin, le Seigneur veut aussi parler à nos cœurs. Le titre de notre méditation, c'est « L'amour sublime de Dieu ». Souvent, nous disons « Dieu est amour », c'est bien. Nous le savons, mais réaliser ce que cela a impliqué de la part du Père, ce que cela a impliqué dans la vie du Fils, ce que cela implique chaque jour dans l'œuvre du Saint-Esprit, est quelque chose que nous avons besoin de renouveler dans nos conceptions et dans notre vie quotidienne. Donc, l'amour sublime de Dieu. Je lirai simplement un texte dans Jean 15, 13 qui dit ceci : « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc nous pouvons le recevoir chacun pour notre part et de dire nous donnons notre vie, nous partageons notre vie avec les uns les autres autour de nous. Mais cette implication va beaucoup plus loin. Parce que le don de celui qui est l'Éternel va au-delà de tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer. Donc l'amour du Père se résume dans, je dirais, une suite de superlatifs que nous trouvons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, où il nous est dit un texte que vous connaissez très bien pour la plupart. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a toute une suite, il y a 7 éléments dans cette affirmation que nous disons comme quelque chose de rituel presque, parce que nous le savons, nous l'avons aussi expérimenté pour plusieurs, et nous pouvons dire, Seigneur, tu es vraiment la source de toutes choses. Alors, à l'origine, Dieu, comme pour la Genèse, au commencement, Dieu, Bereshit bara Elohim. Donc il a créé, il a voulu, il a mis en œuvre quelque chose qui nous concerne tous, c'est tout simplement
la vie. Donc, Dieu, c'est Yahvé, c'est-à-dire que nous traduisons par l'Éternel, c'est l'être vie et qui fait vivre, et de toute éternité. Il ne change pas, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation, et il est celui qui demeure éternellement le même. Et ce qu'il a fait dans le passé, il veut le faire encore aujourd'hui. Donc, celui qui est l'être par excellence, celui qui est la vie, est une vie non pas quelconque, mais une vie d'éternité. Alors, quand on dit éternité, nous pensons à la durée. Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a dans l'Écriture une autre mention qui est là, la qualité de ce qui est éternel. Et ce que Dieu met dans nos cœurs, ce n'est pas une question de religiosité, ce n'est pas une question d'opinion personnelle, c'est une qualité de ce qu'est l'éternel. Alors, comme nous l'avons chanté précédemment, Dieu est notre papa, il est notre père, il est celui qui nous a apporté tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans la personne de Jésus. Eh bien, celui-là nous donne un renouveau de vie. Nous nous renouvelons, je dirais, chaque jour. Bien sûr, sur le plan physique, c'est une réalité. Des milliers de cellules meurent par jour. Nous perdons chaque jour une centaine de cheveux pour ceux qui en ont. Il y a des réalités qui sont là, mais nous perdons certaines choses. Mais ce qu'il y a un renouvellement. Et ça, c'est la vie. La vie qu'en science, on va dire la mitose, la multiplication cellulaire, etc. Ce sont des choses que nous avons appris les uns les autres. Et je me pose la question, et je vous pose la question. Est-ce que, vous allez peut-être être étonné de la forme de ma question, est-ce que la mitose spirituelle s'est produite en toi ce matin? Est-ce que tu as multiplié les dons que Dieu t'a donnés? C'est ça, la multiplication cellulaire, par parité, pour ceux qui connaissent un petit peu ces choses-là. Il y a des réalités qui sont là. Est-ce que tu multiplies ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur? Ou est-ce que tu te dis, bon, ça a toujours été comme ça jusqu'à présent, je suis toujours le même, donc on va continuer comme ça? Non, parce que le Dieu d'éternité veut te renouveler dans sa vie. Aujourd'hui, ce matin, dans ce culte, au travers de la Sainte Seine que nous avons prise, au travers des chants que nous avons interprétés les uns les autres, eh bien, il y a une multiplication de vie. Donc, il est l'être vie et qui fait vivre en qualité d'éternité. Maintenant, Dieu a tant aimé, tellement aimé. Il n'y a pas de plus grand amour. Et comme je l'ai lu au départ, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie. Or, l'amour de Dieu l'a amené sans cesse dans une nécessité de donner. L'amour, ce n'est pas prendre. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est se donner. Parce qu'il n'y a pas d'autre partage possible. Donc, ce que Dieu a voulu, c'est se donner pour cette humanité. Se donner aussi au travers de ce que l'on pourra appeler le cosmos, l'univers. Il a tant aimé le monde. Alors ce monde, cosmos en grec, a deux significations. D'abord, l'univers cosmique, que nous ne pouvons pas pénétrer dans toute sa réalité. Bien sûr, maintenant, il y a des instruments qui nous permettent de voir très, 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 très loin et de comprendre aussi l'histoire de ce cosmos en partie. Mais c'est quelque chose de plus. C'est l'humanité. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est l'humanité organisée. Dieu a tant aimé cette humanité-là. Alors, je vais dire, ce cosmos, il est en toi.
c'est ton cosmos. Et on va dire, oh, bah, c'est un microcosmos, hein, d'accord. Mais il veut quelque chose de plus. C'est renouveler en toi ce qui est sa vie. Cette vie que Dieu a donnée parce qu'il est l'origine même de cette vie. Et il veut voir en toi, d'abord, la multiplication de ce qu'il a prévu aujourd'hui pour ta vie. Ce cosmos, ça peut être aussi ta famille. Et là, c'est ce monde qui t'entoure. Et pour les uns ou les autres, on va dire que le cosmos se détruit un petit peu. Oui, il se détruit chaque jour sur le plan de ce que nous pouvons voir au niveau cosmique. Il y a des étoiles qui naissent en permanence. Il y a des trous noirs qui absorbent la destruction des autres, etc., etc. Et c'est un remue-ménage sans cesse. Mais c'est la vie. Et en nous-mêmes, et dans nos familles, alors que quelquefois nous voyons des éléments qui nous contrarient, qui nous blessent même, nous pourrions dire, mais Seigneur, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. Dieu a un plan, Dieu a un but, et il fait toutes choses pour un but, nous dit l'Écriture. Et même quand vous allez dire, mais cette personne est méchante envers moi, vous savez ce que dit l'Écriture à ce sujet ? Il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Oh! Il ne l'a pas fait méchant, mais l'homme est devenu méchant. Il s'est attaché à des choses mauvaises. Et dans notre vie quotidienne, nous avons rencontré et nous rencontrons et nous rencontrerons des gens méchants. Mais Dieu a un plan. Et au travers de ces personnes, l'Écriture nous dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Romains 8, 28 nous le dit. Il fait concourir, mettre ensemble, toutes choses dans un but précis. Croyez-vous que Dieu a un but pour le patron difficile que vous pouvez avoir, pour le membre de famille difficile avec lequel vous vivez, pour tant de choses qui vous entourent et qui font partie de votre cosmos? Alors, voyons un peu plus loin. Est-ce que l'Église ne forme pas un monde particulier? Alors que nous sommes là, rassemblés les uns les autres, assis les uns à côté des autres, l'Écriture nous dit que c'est bon, c'est agréable pour des frères de demeurer dans une étroite union, n'est-ce pas? Alors, on peut le dire, mais voici où qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer dans une étroite union. Alors, vous regardez à côté, vous regardez l'autre, devant, derrière, et vous vous dites, oh, alors, ce cosmos-là, hein? Il y a bien des moments où vous avez dit, il me fatigue ce cosmos. Eh bien, s'il vous fatigue, sachez que le Seigneur le contrôle. Hein? Et l'Écriture nous dit qu'il fait marcher même les astres en bon ordre. Et dans le cosmos ecclésial qui nous entoure, ça va, vous me suivez? Eh bien, Dieu a un plan pour chaque vie. Alors un bon sourire, une poignée de main, et puis un élan du cœur fait que Dieu change le mal en bien. Voilà. J'ai connu bien des cas où des assauts étaient là de la part de personnes que l'on aime dans l'Église et qui ne comprennent pas toujours qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Ça vous dit quelque chose les uns les autres. Et puis, alors vous dites, mais je ne vais pas m'en sortir. Que faire dans ce cas-là? Eh bien, personnellement, et à plusieurs reprises, je l'ai fait, le jeûne et la prière. Et Dieu change le mal en bien. Amen. Et ce qui semble insoluble, irréalisable, on se dira, mais il ne va jamais comprendre, c'est pas possible. Eh bien, le Seigneur est celui qui change le mal en bien. Et il le fait quelquefois en très peu de temps.
Il y a des moments où ça a mis 24 heures, pas plus. Comment? Oui, la prochaine fois où l'on rencontre le frère ou la sœur, c'est avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, il y a eu un songe. Il y a eu une parole de Dieu. Et quelquefois, une seule parole, un mot, a suffi pour changer la situation. J'ai connu des cas d'opposition graves. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en face de cette situation envers quelqu'un de très élevé? Le Seigneur m'a dit, humilie-toi devant lui. Ah bon? Alors j'attendais une occasion. Et l'occasion est venue. Et il se trouve qu'à ce moment-là, cet homme qui était un homme très connu et puissant dans son milieu, je l'ai appelé, dans sa langue, Papa. Et de cet instant, d'ennemi qu'il était, il est devenu un collaborateur. De cet instant, d'une parole, nous avons chanté des papas, des abba ce matin. Alors, il est bon de savoir que nous avons un Père qui s'occupe de nous et qui regarde comment nous traitons les uns et les autres. Un mot a suffi pour changer le reste du ministère dans la vie de cet homme avec lequel j'ai collaboré jusqu'à sa mort. Bien-aimés, ne combattons pas avec nos propres forces. Laissons le Seigneur conduire toutes choses. Il est le maître du temps et des circonstances. Gloire à Dieu. Donc, ça c'est notre cosmos interne. Bon, je vais passer sur certains textes, sinon ce serait un peu long. Il a tant aimé ce monde qu'il a donné. Tout l'univers a été donné par Dieu. Et je dirais même, la situation dans laquelle tu te trouves a été donnée, permise par Dieu. Dieu fait toutes choses pour un bien. Ok? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Et on peut encore aller plus loin avec d'autres versets. Quelqu'un dira-t-il qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Il dit, et la chose arrive. Oh! Quand ça nous tombe sur le coin de l'œil, c'est pourquoi je fais ce mouvement, ça fait mal. Et on se dit, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Et le Seigneur me dit, j'ai tout accompli pour toi. Fais-moi confiance. Laisse-moi régler le problème. N'essaye pas d'y mettre le bout du doigt, mais laisse le Seigneur agir au travers de toi et en toi d'abord. Vous savez pourquoi? Parce qu'au travers de ces circonstances qui nous semblent difficiles, c'est nous que le Seigneur veut changer. Quelqu'un qui a été un homme d'État a pu dire après des années de prison, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous libérez un homme, vous. C'est vous que vous libérez. Parce que tant que vous n'avez pas réellement pardonné de tout votre cœur, il y a une prison intérieure qui est là. Et ça revient, et ça revient, et ça revient encore, jusqu'à l'épuisement. On peut en faire de la dépression. Et on se dit, mais Seigneur, guéris-moi. Mais je t'ai guéri déjà. L'apôtre Pierre dira, lui, dans les meurtrissures duquel, Jésus, dans les meurtrissures duquel, nous avons été guéris. C'est fait, c'est une réalité. Alors, est-ce que tu crois que le conflit qui est là dans ton cœur aujourd'hui, Dieu l'a résolu en Jésus pour toi? Oui, ose le croire. Et c'est ça qui fait notre force, de croire ce que Dieu dit. Non pas d'essayer par nos propres efforts personnels, mais de tout remettre entre les mains du Seigneur.
Maintenant, il a donné son Fils pour que réellement nous soyons dans la plénitude de ce que le Seigneur désire. J'ai dit tout à l'heure que c'est un don d'éternité, d'une qualité d'éternité. Et ce n'est pas quelque chose de léger, de superficiel. C'est fort, c'est puissant et c'est durable. Alors, aujourd'hui, peut-être tu t'es épuisé à lutter contre le parti pris d'un patron, contre la position d'un membre de famille, contre des circonstances qui t'ont touché. Eh bien, le Seigneur peut te dire ceci: arrête ton combat. Ce combat n'est pas le tien. Laisse le Seigneur agir. Laisse-le régler cette affaire. Remets ton sort à l'Éternel et, quelqu'un dira-t-il la suite, il aplanira tes sentiers. Amen. Donc ce chemin qui t'est difficile, le Seigneur veut l'aplanir parce qu'il a des desseins bienveillants pour toi. Alors peut-être un texte que vous connaissez, je connais, dit Dieu, les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est bien, je vois que plusieurs le récitent. Et bon, c'est encourageant, ça fait plaisir, c'est bien. Mais maintenant, il faut le vivre. Et puisque Dieu le connaît, puissions-nous dire, eh bien, Seigneur, puisque tu connais toutes choses, je mets ma main dans la tienne et je te laisse conduire ma vie. Prends le volant, ou prends les rênes, ou prends le gouvernail, comme vous voulez, mais conduis ma vie. Amen. Bien. Donc, il a donné son Fils unique, afin, il a un but, comme je viens de le dire, je connais les desseins que j'ai pour vous, afin que quiconque, c'est-à-dire le plus large appel, le plus vaste des projets, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque, c'est toi. Il y a une condition. Quiconque croit. Bon, ce quiconque, ça peut être aujourd'hui un homme, une femme, qui connaît le Seigneur depuis des années, mais qui se trouve dans une situation où son cœur est en conflit avec Dieu. Et il se dit, mais je ne suis pas en paix. Il se passe quelque chose. Je n'ai plus l'assurance que j'avais autrefois. Je n'ai plus la force que j'avais autrefois. D'où vient donc que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci? Le livre des Proverbes nous dit ceci: ce n'est pas par sagesse que tu dis cette chose, mais souviens-toi que Dieu conduit les éléments et croit à sa sagesse pour diriger sa vie. Les jours d'hier, tu les croyais meilleurs? Les jours de demain, Dieu veut les rendre meilleurs. Et le jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui un jour de renouvellement de la vie éternelle en toi. Amen. Que tes cellules spirituelles se renouvellent et se multiplient. D'accord, la mitose, vous avez compris. C'est donc quelque chose de majeur, quiconque croit en lui. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Voilà ce que dit le Seigneur. Et puis il y a d'autres textes dans 1 Timothée 2, 4 à 6, par exemple. Bon, je ne vais pas vous lire tous ces textes, je les ai repérés, mais tout cela prendrait beaucoup de temps. Donc il y a une condition, c'est croire que le Seigneur veut agir maintenant,
aujourd'hui. Veux-tu saisir la main qu'il te tend? Dans le culte précédent, il y a eu une parole à ce sujet, de saisir la main que Dieu était en train de tendre. Mais peut-être dans ce moment de culte, il y a aussi la même exhortation. Veux-tu saisir la main de ton Père? C'est une parole de Dieu. Veux-tu croire que le Seigneur répond à ta prière aujourd'hui? C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, ça va continuer comme ça, et j'en ai marre, et j'en ai assez, et je suis fatigué de tout cela. Non, 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 non. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour le jour d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour mon frère difficile, pour ma sœur dans l'église, que je commence à ne plus supporter. Voilà. J'ai connu le cas de quelqu'un qui, dans le métro, a marché sur le pied de quelqu'un, d'autre. Quand on est serré, ok. Et l'autre lui dit, mais vous pourriez vous excuser, vous pourriez être poli. Et cette personne a répondu, oui, le Seigneur y travaille depuis des années et je suis un galet poli maintenant, à cause de tout ce que le Seigneur a permis dans ma vie. J'étais plein d'aspérité, plein d'arêtes coupantes, j'étais plein de parties piquantes qui s'y frottent, s'y piquent et s'y blessent. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a poli. Je ne sais pas ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans ta vie, mais ce qu'il veut, c'est te rendre poli, non pas dans la politesse humaine, mais capable d'être une pierre de choix dans le torrent qui va permettre à David de mettre cette pierre dans sa fronde et d'assommer, puis de tuer Goliath. Il a choisi 5 pierres polies. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il n'a pas pris des pierres avec des aspérités. Et si nous voulons être choisis dans le plan de Dieu, eh bien, il est nécessaire que le Seigneur travaille nos cœurs. Acceptons l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est pas, Seigneur, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Non, non. Candide. C'est pas ça. C'est les choses que tu vis aujourd'hui. Je les ai prévues pour que tu sois un homme nouveau, une femme nouvelle, un jeune nouveau, à partir d'aujourd'hui où tu te confies en moi. Amen. Donc, c'est pour nous donner quelque chose de durable par la foi dans l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus, en effet, qui a manifesté, c'est l'œuvre du Fils qui a manifesté son amour en tant que berger. Dans Jean 10, le verset 11, puis 15, 17, 18, et puis quelques autres versets suivants, Jésus va dire ceci, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 15, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Et puis 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Et 18, « Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. » Ce que le Seigneur attend, c'est que parce qu'il s'est donné dans la personne de Jésus, cela a été le plus grand don, nous puissions nous donner en retour au Seigneur. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui, dans la volonté de Dieu, je donne une petite version différente, est bon, puis agréable, et enfin parfait. Donc nous sommes appelés à croître
dans cette volonté. OK? Bien. Donc le Seigneur, Jésus lui-même, a tout accompli pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous avons à tirer leçon de ces choses? Dans 1 Jean 3,16, alors Jean 3,16, nous l'avons lu, maintenant 1 Jean 3,16 dira ceci. J'y viens. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, et il l'a fait par amour, pour que nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et ailleurs, il nous est dit, il nous a donné un exemple. Et au verset 23 de ce même passage du chapitre 3, c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et alors là, il y a quelque chose de très fort dans Romains 5,5. C'est l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors vous allez dire, mais je ne peux pas aimer cette personne. Ça me répugne peut-être d'aimer, de parler d'amour, etc. Dieu nous appelle par son Esprit à dépasser nos limites. Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui agit dans nos cœurs. Tu as une limite, celle de tes sentiments. Et je pense à quelqu'un qui se trouvait malade et depuis 10 jours ne pouvait plus marcher, ne se levait plus de son canapé. Et me téléphone en disant « Frère, venez vite, une personne âgée, venez vite, je n'en peux plus, je suis épuisé, je souffre terriblement, je ne peux même pas me lever pour aller dans ma chambre. » Bon, j'y suis allé. Et lorsque je suis entré dans cette maison, le Seigneur m'a dit, cette personne est ainsi parce qu'elle refuse de pardonner à un membre de sa famille qui lui est proche. Alors, je me suis approché. Bonjour mamie, 93 ans. Brave mémé, mais un tempérament. Bon, c'est bien d'avoir du caractère. Il faut le mettre à bon usage, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, elle me dit, frère, j'en peux plus, je suis épuisé. Je dis, mamie, est-ce que par hasard, vous n'en voudriez pas à quelqu'un de votre entourage qui vous est proche et vous avez de la haine contre cette personne? Et puis, après avoir réfléchi, elle me dit, oui, c'est ma fille. Ah, je passe sur des détails. Je ne lui pardonnerai jamais. Elle entre dans une fureur, là, devant moi. Alors, je lui ai dit, voilà, nous y sommes, ma sœur. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, le Seigneur ne vous pardonnera pas vos péchés. C'est ce que dit la prière, n'est-ce pas? Et si le Seigneur ne vous pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, alors là, je suis mal. Vraiment. Bien. Voulez-vous pardonner à votre fille? Et après avoir réfléchi, elle me dit oui, d'accord, j'accepte. Ce qu'elle a fait. Je lui dis maintenant, vous allez demander pardon à Dieu pour vous. Ce qu'elle a fait. Et je lui dis enfin, maintenant, vous allez prier pour vous-même que le Seigneur vous guérisse maintenant. Alors elle était étonnée. Elle s'attendait à ce que moi, je prie pour elle. Je lui ai dit non, c'est vous qui avez péché. Vous allez prier pour vous. Elle a prié. Et là, simplement, je lui ai mis la main sur l'épaule. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, maintenant, vous vous levez. Elle a été guérie instantanément. Terminé, le lendemain, elle était au culte. Bon pied, bon oeil. Et le Seigneur l'avait bénie.
Voilà. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puisque le Seigneur a donné sa vie pour nous et qu'il n'est pas de plus grand amour, puissions-nous aussi nous aimer les uns les autres, car l'amour est de Dieu et celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère, dit l'Écriture. Et si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est difficile, mais le Seigneur est celui qui nous conduit dans ses voies. Voulez-vous que nous prions pour dire au Seigneur, eh bien Seigneur, qu'il y ait une création nouvelle, qu'il y ait un jour nouveau, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui, qu'il y ait une nouveauté d'éternité par ton esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour cette œuvre parfaite que tu as réalisée en ton Fils Jésus, afin que nous soyons capables de vivre selon ton cœur, selon ton amour. Tu nous dis, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant une forme de serviteur, et ayant paru comme un simple homme, il s'est donné afin que nous soyons maintenant fils et filles de Dieu. Merci Seigneur pour ce don d'amour. Merci pour ta fidélité. Bénis ton peuple et conduis chacun à avoir une vision nouvelle de sa vie, même au sein des difficultés aujourd'hui, parce que tu fais toutes choses pour un bien. Qu'à toi soit la gloire. Amen.